Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les grilled cheese. J'ai dit grilled cheese parce que normalement les gens associent ce sandwich avec la cuisine américaine. Apparemment, c'est typiquement américain. Quoique, n'importe quel pays a son sandwich grillé avec du fromage. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer le grilled cheese, mais on va faire plusieurs variations. On va utiliser plusieurs sortes de pain, plusieurs sortes de fromage, parce que le grilled cheese, même si on pense que c'est américain, c'est vraiment quelque chose de réconfortant que chaque pays a. Donc, pour commencer, je vais juste parler de ce que j'ai devant moi. Parce qu'en fait, comme je dis, c'est un sandwich. Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? On va utiliser 3 sortes de pain parce que c'est tellement polyvalent qu'on peut changer le pain, on peut changer le fromage, on peut mettre d'autres choses dedans, on peut mettre la viande, mettre des légumes, on peut mettre plein de choses pour vraiment mettre notre touche spéciale. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? J'ai du pain tranché qu'on appelle pain dépanneur. Donc, le pain tranché comme ça qu'on achète en sac pour commencer l'émission avec notre grilled cheese américain classique. Après ça, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des tortillas. Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire parce que même ça va être une fusion de 2 pays, 2 cultures. Et ici, j'ai des muffins anglais. Donc, ça va être peut-être pour le petit déjeuner. Je ne sais pas, on verra. Donc, j'ai mon pain ici, mes pains ici. Les fromages qu'on va utiliser, j'ai le fromage cheddar marbré. J'aime ça, vraiment pour le sandwich classique, j'aime ça utiliser le cheddar marbré ou juste le cheddar orange. Ici, on a un brie, donc c'est un peu plus haut de classe, hein? Crème de la crème, des fromages, donc c'est plus fancy. Ici, on a un peu de mozzarella. Donc, on va utiliser tous ces fromages-là. Et à côté de moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai un press sandwich. Donc, en fait, je suis assez chanceuse que j'ai un press sandwich. Si vous n'avez pas de press sandwich, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. On peut le faire dans une poêle, puis on met ça on met le sandwich sur le poêle, on va l'écraser avec des fois un autre poêle ou avec le couvercle ou avec une assiette. Donc, on va juste presser le sandwich. Si vous n'avez pas un press sandwich, puis vous avez une machine pour faire des gaufres, ça marche aussi. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut utiliser ce pain-là dans la machine à gaufres, puis ça fait des petits motifs. OK, donc je vais commencer tout de suite. Donc, c'est en train de chauffer. Je vais couper, je vais râper le fromage cheddar marbré. Puis je sais aussi que dans les recettes classiques américaines, ils utilisent le fromage que je ne veux pas dire le nom, mais le fromage en plastique, qu'on enlève le plastique et c'est vraiment mince. Puis le fromage lui-même a l'air de plastique. Mais aujourd'hui, on va utiliser un fromage, en fait un vrai fromage, un vrai bon fromage. Donc, j'allais dire j'ai rien contre ce fromage-là, mais je dois avouer que oui, je suis un peu contre l'usage de ce fromage-là. C'est pas vraiment un produit laitier, en fait, c'est pas vraiment, ce n'est pas un produit laitier, c'est fait avec des huiles, puis en fait, il n'y a pas vraiment de nutrition dedans, donc utilisez, s'il vous plaît, un vrai fromage. Donc, il faut le râper. Là, des fois, quand je suis paresseuse, je vais juste couper mince, mais râper, ça donne vraiment le meilleur résultat. Comme ça. OK. Comme ça. OK. Donc là, ça, c'est vraiment une bonne portion. Je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais faire comme... Je pense que c'est assez pour 2, là, mais je vais vous montrer comment je vais faire. Donc,
Avec mon presse sandwich, normalement, il y a des gens qui vont mettre du beurre à l'extérieur. Moi, non, parce que mon presse sandwich, c'est anti-adhésif. C'est anti-adhésif. Puis, bon, ça va pas coller. Et je trouve que après, quand c'est grillé, c'est très gras. C'est très gras au toucher. Puis, on n'a pas besoin de mettre du beurre ou de la mayonnaise à l'extérieur. À l'extérieur, si, en mettant, on utilise une poêle, peut-être, mais même à ça, si vous avez une poêle anti-adhésive, vous n'avez pas besoin de mettre du beurre. OK. Donc, j'ouvre mon presse sandwich comme ça. Donc, je mets le pain d'abord, puis je mets le fromage. Comme ça. Oups. Voilà. Comme ça. Dans le milieu. Puis en fait, je mets vraiment comme une petite montagne dans le milieu parce que de toute façon, ça va comme s'écraser. Puis je vois déjà qu'il y a un petit peu de tomber sur le grill, donc je vais l'enlever parce que je veux pas que ça brûle. Là. Hmm, comme il faut. OK. Donc, là, ça a l'air que c'est vraiment beaucoup et c'est beaucoup. Et c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, très, très franchement. Je vais vraiment empiler tout ça, là. OK? Parfait. OK. Et je vais mettre l'autre pain par-dessus, comme ça. OK? Voilà. Je l'écrase, comme ça. Et après ça, je vais faire mon press sandwich. Donc, ça va prendre, dépendamment de votre press sandwich, puis la chaleur, la puissance, peut-être ça va prendre 2 minutes, peut-être ça va prendre 4 minutes, juste regarder. Donc, je vais laisser ça cuire. Au retour de la pause, on va continuer avec une célébration de grilled cheese. Donc, revenez tout de suite. Alors, le premier sandwich, le grilled cheese traditionnel, c'est prêt et je vais le goûter tout de suite parce que c'est chaud et le fromage est coulant, le fromage est fondu, on le voit que ça déborde, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Donc, je vais le sortir. Je vais prendre une assiette. Je vais le sortir. Oh oh! Et ce que je vais faire, je vais le couper maintenant. Je vais couper maintenant et je vais goûter parce que c'est toujours mieux de manger notre grilled cheese quand c'est fait, fraîchement fait. Parce que, oh, vous voyez comment ça coule. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut vraiment. Oh, 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 ça c'est bon. Je ne veux pas me brûler. Wouhou! Je vais me brûler. Mmh, mmh. Bon, ça c'est parfait. Mmh. Exactement ce que je voulais. Puis c'est exactement ce que vous voulez aussi. C'est tout le fromage qui coule puis qui fondu partout. Ça veut dire que c'est réussi. Donc, ce que j'aime bien de mon press sandwich, quand c'est anti-adhésif, on va juste prendre un petit linge comme ça, puis on va juste l'essuyer. Voilà. D'accord. Ça, c'est tellement bon. Puis on n'a même pas mis de beurre. C'est juste ça. Fromage et du pain. Ça, c'est bon. Donc, là maintenant, on va utiliser une tortilla. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, peut-être vous pensez que je vais faire un quesadilla qui est d'origine mexicaine, puis c'est juste du fromage dans une tortilla. Mais je me suis dit, des fois, moi, j'aime ça faire des pizzas croûte mince au four avec des tortillas. Donc, je vais faire une fusion des deux. Je vais faire une pizza sur ma tortilla. Je vais fermer, puis je vais mettre dans mon press sandwich. Donc, ça va faire un quesadilla, pizza, grilled cheese, grillé, tout ensemble. Ça va être bon. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? C'est c'est ma sauce à pizza, sauce marinara. Je vais préparer ça vraiment comme je ferais une pizza. Et voilà. Puis ce que j'aime quand je fais ça, c'est que ça prend moins de temps que de faire une pizza. Parce qu'au four, ça prend peut-être 15 minutes. Ici, ça prend 3 minutes. Donc,
C'est vraiment un petit raccourci. OK. Moi, j'ai là, je vais utiliser mozzarella. Hmm, hein. Puis il me reste même le fromage de notre grilled cheese classique. Je pourrais l'utiliser aussi. Mozzarella ici. Ça c'est bon. Ça, notre tortilla. Mettre ça d'un côté. D'un côté, comme on a fait pour le grilled cheese sur un pain. Mettre ça sur un côté ici. Parce on va le replier, hein. Le replier. Voilà. Comme ça. Ici, j'ai un peu de pepperoni. Vous pouvez mettre la viande que vous voulez ou pas de viande. Vous pouvez mettre du jambon, des morceaux de poulet de la veille, euh, de la dinde. Donc, un peu de pepperoni comme ça. Je vais couper un poivron vert, juste un petit morceau. Comme ça. Hmm, voilà. Puis vous faites ça vraiment comme si vous étiez en train de faire une pizza à la maison. Donc, comme ça, encore. Et un petit peu d'oignon. Moi, j'aime ça un peu d'oignon, hein. Je vais rajouter d'autres poivrons. C'est bon, ça. Hmm, hmm, comme ça. Et un peu d'oignon. Tout petit peu d'oignon. Si vous aimez ça, le jambon avec l'ananas sur une pizza, vous pouvez faire ça aussi. Ça, c'est vraiment un grand débat, hein. Est-ce que c'est bon, l'ananas? Jambon, ananas sur une pizza? Personnellement, je dois vous dire que moi, j'aime ça. Donc, si vous voulez faire votre quesadilla grilled cheese pizza avec l'ananas et le jambon, allez-y. OK. Donc ici. Puis je pense même que je vais juste mettre un petit peu plus de fromage, juste pour comme recouvrir le tout. Donc je vais râper encore plus de fromage mozzarella, comme ça. Hmm. Mettre ça sur le dessus. Et je vais refermer. Et comme l'autre sandwich de grilled cheese classique, c'est comme une montagne, hein? C'est vraiment comme une montagne de fromage. C'est vraiment bien rempli. On a plein de choses dedans. OK. Donc là, l'affaire un petit peu plus délicate. Oh non, j'allais dire que ça allait être plus difficile, plus délicat, mais non, pas vraiment. Je referme la tortilla. Je mets ça dedans, puis je pense que ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas grave. Ah non, ça a l'air parfait là, pour la taille que j'ai, le press sandwich. Donc, quand je presse un petit peu, après ça, je vais le refermer. Puis, ce que j'aime, c'est un petit truc qui va fermer, qui va bien fermer. Donc là, ici, je vais attendre une autre 3 minutes, peut-être 3 minutes et demie, vu que c'est très épais. Au retour de la pause, j'ai la chance de goûter à ça. Donc, revenez tout de suite. Alors, le deuxième sandwich qu'on a fait griller avec du fromage, donc grilled cheese, c'est prêt, puis je l'entends. Je l'entends, ça veut dire que c'est prêt. Oh, ça a l'air... Puis ça déborde encore. Ça déborde encore, ce que j'aime voir, parce que ça veut dire qu'il y avait vraiment beaucoup de fromage, puis j'aime ça quand il y a beaucoup de fromage. Donc, ça c'est notre grilled cheese, inspiration, pizza, calzone, quesadilla, tout mélangé ensemble. Donc, on a utilisé un pain tortilla, on a fait tout ce qu'on fait d'habitude pour une pizza. Donc, c'est ça que ça donne. Là, je vais faire très attention parce que ça déborde de partout, de fromage, ça sent la pizza. Et c'est très chaud et c'est très rempli. Donc, ok, je prends mon assiette. Ici. Puis, comme j'ai fait avec l'autre sandwich, je vais goûter tout de suite parce que quand c'est chaud, puis quand c'est
quand ça fond puis ça coule comme ça, c'est ça vraiment, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Je vais juste enlever ça. Et comme avec l'autre sandwich, après le pré-sandwich, je vais juste essuyer avec un petit linge comme ça. Puis c'est prêt pour notre prochain sandwich. Mais priorité, c'est de goûter à ça. Ouh, c'est bon. C'est chaud. C'est oh. Puis quand j'appuie avec mon couteau, je sens le fromage qui est fondu. Mhm. Je fais bien attention. Hmm. Là. Oh, oh, donc ça coule pas d'ici, mais on peut voir comment ça coule, comment c'est fondu. Je vais prendre. Oh, ça a l'air bon. Hmm. C'est bon. Ça goûte la pizza. C'est bon. Mais ma bouchée était trop petite, donc. Hmm. 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 C'est vraiment délicieux. C'est vraiment. C'est une pizza, croûte mince, plein de fromage, dans une tortilla. Donc, une autre réussite. Je suis vraiment contente. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le fromage brie, qui est vraiment le fromage, comme j'ai dit au début, fancy. C'est vraiment le fromage classe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va utiliser des muffins anglais. Hmm. Et on va utiliser du... Ici, en fait, aujourd'hui, j'ai de la dinde en tranches. J'ai utilisé du jambon, mais j'ai décidé d'utiliser la dinde aujourd'hui. Et pour faire une autre touche de classe, puis un autre niveau de saveur, puis me donner encore plus de texture, je vais rajouter la pomme. Donc, puis moi, j'aime ça garder la pelure. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais moi, j'aime ça garder la pelure. Donc, je vais faire des tranches minces de pommes. Donc, ça va être brie, dinde et pomme. Hum, comme ça. Puis moi, je trouve c'est vraiment comme un grilled cheese élevé, hein? Parce qu'on utilise un muffin anglais, là, on met un peu de brie. Le camembert, ça marche très bien aussi. N'importe quel fromage qui est coulant, c'est ça qu'on veut. Il y a plus de... Puis la poire aussi, si vous voulez faire un petit changement, au lieu d'utiliser la poire, ça marche très, très, très bien. Parce que pomme, brie, poire, brie ou pomme, camembert, poire, camembert, ça marche super, super bien. Ok, je pense que j'ai assez pour mes deux muffins anglais ici. Comme ça. Ok, je vais mettre ça là. Et ok, c'est pas coupé, donc je vais les couper. Donc ça, c'est vraiment un bon petit déjeuner, un petit brunch, un petit lunch, n'importe quoi. C'est tellement bon, puis c'est tellement facile à faire. Puis encore, aujourd'hui, je vais pas beurrer le muffin anglais. Je trouve que le brie est assez riche en gras, puis assez coulant, que ça va comme tartiner le muffin anglais. Vous pouvez mettre du beurre si vous voulez. Personnellement, j'aime pas ça. Mettre du beurre, je trouve que le fromage, le gras dans le fromage, c'est assez pour vraiment rendre le pain moelleux. Donc, ça va être en étage. Ça va être brie, euh, dinde, pomme, brie encore. Donc, brie, ça, brie, dinde, que je vais juste prendre ça puis je le plie en deux. Ça. Hum, pomme. Puis la pomme, ça donne une petite touche acide et sucrée en même temps. Et la texture aussi, ça donne un peu de croquant. Puis qui n'aime pas le brie ou le camembert fondu? Moi, je connais personne qui aime pas ça, là. Voilà. Ok. Donc, ouais, je vais mettre. Oh non, pomme d'abord. Pomme d'abord, comme ça. Ici, mettre le brie comme ça. Là, je vais mettre plus de brie. Parce que, comme je dis, j'aime ça quand ça coule, quand ça coule, quand ça sort.
Voilà, sur le petit coin comme ça, ici aussi. Et je vais refermer. Encore, j'appuie parce que c'est bien chargé, ce sandwich-là. OK. Voilà. Comme ça. Voilà. OK, donc vous voyez comment c'est épais, hein? Donc, je vais fermer ça tranquillement. Si ça ne ferme pas tout de suite, comme il faut, là, je vais juste... C'est ça, je vais m'appuyer un petit peu jusqu'à temps que ça ferme. Comme ça. OK? Donc, c'est ça. Comme je dis, des fois, quand vous faites ça sur une poêle, vous pouvez prendre une autre assiette puis mettre une boîte de conserve. Vous pouvez appuyer avec le couvercle. Vous pouvez appuyer avec une spatule. Vous pouvez appuyer avec une autre poêle. Mais ici, regarde, c'est tellement épais que ça ne ferme même pas. Puis ça arrive des fois, ça arrive. Donc, je vais le fermer comme il faut. Là, j'entends qui sort. OK. Donc, je vais le repousser, le refermer. Puis là, je sais que ça va fermer. Voilà. Oups. Là, ça va fermer comme il faut. OK, c'est bon. Donc, avec le restant, ce que je vais faire, c'est je vais juste assembler un autre sandwich. Puis quand ça va être prêt, je vais le remettre. Donc, il me reste juste un peu de fromage. Donc, je vais mettre fromage et le restant de pommes. Quand on revient après la pause, je vais déguster ça. J'ai tellement hâte parce que c'est comme le dessert des grilled cheese. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'entends de mon pré-sandwich que c'est en train de chanter que c'est prêt. Je vais le prendre. Oh oui, c'est prêt, ça déborde et j'aime ça. Tout le fromage qui coule partout. Ok, je vais le prendre tout de suite. Tout le brie d'extra que j'avais mis. Puis je regrette pas non plus. Hein? Comme ça. Donc, brie avec la dinde, avec la pomme. Donc, je vais voir si je peux récupérer ça. Ah ouais. OK. Donc, j'avais hâte de goûter à ça. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Hmm. Hmm. J'ai pas de mots. C'est tellement bon. Je goûte la pomme, la dinde, le brie. En tout cas, moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma célébration de grilled cheese. J'espère que vous avez pris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florentini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!